Et ça a pris beaucoup de temps. Et ça, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien pas passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Vous voyez, nous vivons dans un monde à laquelle le mensonge est devenu la vérité. Mais ce que les gens, ils oublient parfois, nos propres paroles, nos propres propos, quand c'est mal parti, quand c'est du mensonge, ceci se retourne contre nous-mêmes. Je dis bien, ceci se retourne contre nous-mêmes. Voyez-vous, ça c'est le premier propos de M. Marcelo lors de l'enterrement de sa femme. Ça c'est le premier propos. Vous savez, dans la vie, quand vous faites quelque chose et que la police met la main sur vous pour vous compromettre vraiment que vous êtes coupable de ce qu'on vous arrête, il faut des preuves. Dans le cas contraire, s'ils n'arrivent pas à obtenir les preuves contre vous, ce n'est pas les questions, votre bouche, ce qui sortira de là, qu'on va vous arrêter. Raison pour laquelle je vais vous dire, quand vous voulez dire quelque chose et que le truc n'est pas vraiment propre, fermez votre clapet. Monsieur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle la vidéo qui va suivre après va vous démontrer à vous-même que c'est lui seul qui sait ce qui s'est réellement passé avec Maman Blanche. Les gens oublient vite. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux ne s'efface pas. Ça reste et ça restera dans les archives jusqu'à l'éternité. Regardez maintenant ce qu'il va dire après 3 ou 4 mois après. Il est en train de prêcher dans son église. Et boum, le mensonge l'a rattrapé. Et là, vous allez comprendre que ce type, tout ce qu'il avait dit dès le début, était rien que de mensonge. Et je donne raison à la famille de Maman Blanche, que tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce que le grand frère est venu raconter sur les réseaux, c'est la vérité. Tout ce que la famille est en train de dire, c'est la vérité. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que le pasteur Marcelo est le seul responsable et coupable de ce qui s'est réellement passé sur Maman Blanche. Écoutez. Morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ce que les gens racontent aujourd'hui, c'est la vérité. Ce type, il sait réellement ce qui s'est passé sur son épouse, sur la pauvre dame, celle qui a été toujours là pour elle, celle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Waouh!
Le monde est vraiment bizarre. Je ne dirais pas le monde est mauvais, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont encore pires. Il y a des gens qui ont la crainte vraiment de Dieu. Il y a des gens qui ne blaguent pas avec la vie des autres. Le pasteur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Il est le seul qui peut dire réellement ce qui s'est passé. Et ce que les gens disent, que oui, la nouvelle femme était déjà là depuis, moi je dirais que oui, c'est vrai. Sinon, pourquoi tous ces propos? Si c'est réellement la vérité qu'il disait, ces propos resteront toujours les mêmes. Ils ne vont jamais changer. Jamais, en aucun cas. En aucun cas. Maman Blanche a été victime de quelque chose qui s'est vraiment bien emballé, bien enroulé pour pouvoir l'envoyer là où elle est aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Vous devez comprendre. Analysez vous-même. Analysez vous-même. Ce type, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Même pas encore 2 ans, et il va se lever. Et ils disent encore, ils osent encore sur le réseau, je m'en fous, je m'en fous. Je sais que j'aurai des soucis, je sais que j'aurai des problèmes, mais je m'en fous. Waouh! Un homme de Dieu, soi-disant. Un homme de Dieu, c'est celui qui accepte tous les propos. Oui, nous sommes faillibles. Le corps est faillible. Nous sommes des humains. On peut commettre des faux pas à tout moment. Mais quand on le fait, on s'excuse. On ne se fout pas de la gueule de soi-disant quand on a des fidèles. Non! Lui, il le dit à haute voix. Mais je m'en fous. Waouh! Monsieur Marcelo, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Vous êtes juste un escroc. Vous êtes juste un vagabond. Vous êtes juste un manipulateur, un magicien, un vautour. Moi, je vous le dis haut et fort. Je vous le dis haut et fort. Vous êtes un magicien. Et vous êtes la seule personne qui va nous dire la vérité de ce qui s'est réellement passé avec Maman Blanche. Le monde vous regarde. Et la famille de Maman Blanche a besoin de la vérité. Et ceux qui aiment Maman Blanche ont besoin de savoir la vérité de ce qui s'est réellement passé. C'est de ça que nous voulons. Vous ne pouvez pas vous lever un jour comme ça et se foutre de la gueule de tout le monde. Non! Vous êtes qui, vous? Raison pour laquelle je dis que vous êtes un vrai vagabond. Vous êtes un véritable vagabond. Un menteur fini. Un escroc. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est tout. Sinon, comment peut-on se comporter de la sorte? Soi-disant un homme de Dieu. Non. Vous n'avez jamais été un homme de Dieu. Tu n'as jamais été un homme de Dieu. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et vous allez passer au reliquat. Je dis bien, vous allez passer au reliquat. Parce que cette pauvre dame, elle est innocente. Avec tout ce qu'elle vous a fait, avec tout ce qu'elle vous a fait,